mes pièces d'avant, elles donnaient une idée de ce que ça pourrait être. C'est-à-dire, on pourrait vivre mieux ensemble. Et j'allais vers ça. Et en fait, aujourd'hui, j'ai plutôt envie de dire, bon les gars, qu'est-ce qu'on fout là? On se bouge le cul, quoi. La société, c'est ça, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Régaler. Parce qu'après, ça va partir vite. Hein? Donc profitez un maximum de vous, de votre travail, du groupe. Ok? Ne riez pas dans la bataille. Soyez féroces. Et hurlant. Un gros merde. On va passer une 4 heures ou 3 heures ensemble. On va le prendre hyper cool. On va se faire plaisir. Même si vous ne faites pas partie de l'aventure après, prenez-le comme un temps pour se rencontrer, pour essayer des choses, et peut-être même pour faire des connaissances avec d'autres personnes. Donc Vincent en violet, Hugues en orange. Séverine en vert. On va faire un échauffement. Je vais vous apprendre des parties qui sont dansées pour voir aussi où vous en êtes sur la danse. Et puis des parties qui sont moins chorégraphiées. Donc on va visiter un peu toutes les partitions. J'aimerais bien pour voir où je peux un peu vous mettre, dans quel groupe je pourrais vous mettre. Au début, je voulais faire une pièce avec mes frères, pour questionner la fraternité. La relation fraternelle, mais aussi la relation de solidarité dans la société. Puisque je m'étais dit, prenons comme parti de travailler sur les fondamentaux de la République. Liberté, je pense que je travaille dessus parce que c'est la danse pour moi. Égalité, il y a beaucoup de ça dans mes pièces. Des gens qui ne sont pas du même âge, le rapport entre aussi les corps, des corps différents. Amateur pro, par exemple, une espèce d'équilibre. Mais la fraternité, je me dis, il faudrait vraiment que je la pose, quoi. Et donc j'ai invité mes frères à faire une pièce avec moi. Et ça n'a pas marché, et ça a clashé, mais grave, quoi, tout de suite. Les partitions sont assez simples. Je vois les amateurs qui savent se débrouiller avec le mouvement. Il y a 2 partitions de mouvement, vraiment. Donc ceux qui sont les plus aguerris, je les mets dans ces partitions-là. Sinon, tout le reste, c'est des partitions d'action. Mais ce que j'avais pas évalué, c'est la relation au plateau et les présences, le travail de présence. Et ça, c'est un travail qu'on fait en fait en préparation. Mais je fais le pari que ça marche, mais c'est pas sûr que ça marche. Donc, je rentre. Salut. Ah, plus de personne. Rien, je nettoie. Plus de toi. Par contre, hop, je rentre. Comme il n'y a personne. Je vais te montrer là. Et je suis investi. C'est pas juste, on m'a dit de faire, je fais. Tu vois? Il faut vraiment que ton histoire soit racontée à travers ton geste. Je suis pas danseur, moi. Alors, je suis pas danseur. J'ai toujours de près ou de loin dansé, pris quelques cours, etc. Mais je suis pas du tout un danseur amateur régulier. Donc, et puis c'est aussi une occasion pour moi de m'y mettre, en fait, parce que ça fait longtemps. Ça fait partie des trucs qu'on se dit qu'on va faire. Et puis, clairement, on m'a aussi expliqué qu'on recherchait pas forcément des danseurs avertis, mais quelqu'un qui prend possession de son corps et puis qui arrive à composer avec les autres. Et là, c'est carrément ça, quoi. Super. Yes, super. Joli. Next. Son tronc en fer. Il faut aussi, il ne faut pas que tu croises trop. Ouais. Ah ouais.
Ben oui. Ça me sert à changer. Parce que moi, je vais pas être sur le plateau en te disant c'est bien, je ne serai pas là, moi. C'est ça, il faut que je me rappelle. Ah oui, c'est peut-être ça, peut-être c'est plus glissé, peut-être Oui, c'est plus petit. c'est plus onasant, peut-être. Il faut que c'est un vrai travail de marche. Hein. Oui. Ça, c'est bien, ça. Il faut le retrouver, ça, aussi. Hein. Ne me le perds pas dans 10 minutes. Hein. Alors, c'est une expérience incroyable de se mettre en jeu, de traverser un processus de création, de comprendre comment ça se construit, de les pousser aussi, parce que j'y vais quand même, hein, et aussi pour eux de faire le pari de pouvoir se déplacer, de pouvoir être en représentation, de pouvoir apprendre des choses nouvelles, qui sont peut-être fines. La présence au plateau, c'est fin, hein, ou des choses plus techniques, plus de danse. Ça représente comme une bulle où je vais être plus dans la créativité, dans le partage de la danse. Voilà, c'est un moment privilégié là, de découverte d'un chorégraphe, de découverte de gens et de partage de danse dans ce projet. Oui. On se cale juste un truc et c'est bon. 6 fois 8 temps de spirale, 12 fois 8 temps de grande mêlée au milieu, là. Alors quand je fais passer l'audition, on n'utilise pas le mot, mais moi je sais que c'est une audition. On n'utilise pas le mot pour pas les effrayer, pour pas qu'ils se sentent jugés, mais je les juge. Forcément, je juge de leur capacité à pouvoir répondre à ce que je leur demande, de voir si je dis une chose et puis le contraire, s'ils me suivent. S'ils ont envie de jouer, quand je leur dis « Ah, mais non, on pourrait faire ça », si je vois qu'ils sont un peu « Ouh, qu'est-ce que c'est ce truc ?» ou si c'est « Ah ouais, ben, tu vois, leur élan vers le jeu. Et puis le corps aussi, leur corps. Tu vois, par exemple, Faustine, elle a un corps imposant. Ça me plaît, ça, d'avoir un corps imposant. Là, il n'y a pas beaucoup de jeunes, mais j'aurais aimé qu'il y ait des jeunes. Oui, c'est ça, des gens qui sont différents, quoi. Qui peuvent témoigner de ce qu'on vit tous les jours, c'est-à-dire la différence. Ouais. Mais ce qui est assez drôle, ce qui pour moi est assez antinomique, c'est qu'on parle de frérocité, donc il y a un côté féroce, en tous les cas il y a la fraternité, mais il y a aussi le côté féroce à avoir, mais qu'en fait cette aventure elle est vraiment très humaine, il y a beaucoup d'amour dans nos relations avec nos partenaires, et quand je dis partenaires, c'est professionnels et amateurs, et même si on se rencontre sur un très bref temps, finalement c'est assez intense, et il faut arriver à trouver ce caractère un peu féroce avec eux, malgré c'est pas forcément ce qui se joue hors plateau.
Ça va bien? Vous êtes là depuis longtemps? Bah, une heure. Attendez. Alors là, on est à Quillan, ça s'appelle l'espace Qatar. On est mercredi, donc c'est J-2, la première, c'est vendredi. Voilà. Mais tout est bien calé. Voilà, on découvre les derniers accessoires, on découvre tout ce qui est aspect scénique qu'on n'avait pas vu. Mais tout a l'air de rouler. Ça va démarrer des vers qui ont tous leurs sacs et qui vont commencer à en balancer. Il est certainement probable que dans votre partition, tu te reçoives un sac. Oui. Tu as le droit de le marquer et de regarder d'où ça vient et de sentir qu'il y a un truc qui monte un peu en toi, mais tu continues ta partage. Ce à quoi je tiens, c'est que autant les préparatifs, c'est moi qui enseigne, enfin qui transmet. Non, pas toujours d'ailleurs, parce que je demande aussi aux danseurs qui m'accompagnent de leur transmettre des choses. Et là, au dernier moment, j'essaye vraiment qu'il y ait une transmission par les danseurs aussi, qu'ils soient au contact d'autres personnes que moi, pour comprendre qu'il y a d'autres façons d'imaginer être au plateau et comment on se sert à la fois de son corps et de son imaginaire. C'est un beau projet d'équipe, c'est ça qui est bien. Puis on sent que Fabrice, il maîtrise tout dans l'espace. C'est la particularité du projet, quoi. C'est tout le travail dans l'espace qui est chargé. Je voulais juste vous dire que la pièce, elle est à vous ce soir. Elle n'est plus à moi du tout. Donc c'est vous qui la portez, c'est vous qui allez nous faire embarquer le public. Donc, et vous allez le faire ensemble. Sur le plateau. Voilà, faisons ça. Valide avec Hugues. Ouais. Ce spectacle vous est proposé par les Pierres de Gué, donc, qui est un partenariat entre 5 structures de l'Aude et de l'Ariège, très différentes les unes des autres et qui se sont alliées pour aller un petit peu plus loin que ce qu'on pouvait faire chacun individuellement et proposer donc sur 4 communautés de communes différents spectacles et différentes actions culturelles sur l'ensemble de ce territoire.
un nouveau arrivé, c'était un peu fort. Puis après ça redescendait, puis ça faisait ça, ça faisait un peu ça quoi. Mais fois ça sera parfait. T'es bien dans la pièce, dis donc. Oh, bien, bien. Bah si, Écoute, parce que quand on connaît comment tu peux danser en cours, de te voir... ah ouais, c'est génial. Moi, ça me plaît. oui, mais alors, ça a été dur pour moi. Mais oui, c'est ce que j'ai dit. Mais n'empêche, non, t'as découvert un autre univers. Ça a été dur dans le sens où, moi qui ai l'habitude de la danse classique, machin, etc., Fabrice il était toujours en train de dire c'est pas bien ce que tu fais. Ah bon? Ah bon? Mais non. Non, mais c'est pas bien dans le sens, il faut que tu... Des gestes habituels, c'est trop tenu, Et oui. c'est trop machin, Et oui, etc. mais tu y es arrivé. T'as lâché. moi je trouve que t'as lâché. T'as lâché, c'est génial. C'était nature, c'était super. Ouais, bon, bah ok, parce que j'ai douté, hein, je t'assure. Cette création est à chaque fois remise au travail dans les territoires où elle se produit, puisque Fabrice Ramalingon, qui est le chorégraphe de la compagnie Rama, invite donc une quinzaine d'amateurs à rejoindre ces danseurs professionnels pour une création donc, qui est complètement singulière à chacun des lieux. Donc nous avons eu la joie d'accueillir une première date de ce spectacle de frérocité à Quillan, à l'espace Qatar, il y a 2 jours, et donc ce soir à l'Estive.
la fin bientôt. Et ouais, mais arrête. Ah ouais, non, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut c'est à la minute. C'est ça. Ouais. L'instant T. Alors, j'ai une très très grande confiance. Mais aujourd'hui, j'ai senti qu'il y avait des fragilités, des choses comme ça. Alors, est-ce que c'est moi est-ce que c'est ma fragilité qui est projetée là-bas? Je n'en sais rien. En tout cas, j'ai une grande confiance en ce groupe. Depuis le début, en fait.